Bienvenue. Aujourd'hui, on va traiter de corriger l'exercice 2 de l'examen national 2022, session de rattrapage sur la géométrie dans l'espace, section sciences expérimentales. L'exercice dit, on considère dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct de base canonique OIGK, le point A de coordonnées 1, -1, 1, et le point B de coordonnées 5, 1, -3. Soit S la sphère de centre oméga de coordonnées 3, 0, -1 et de rayon 3, et la droite delta passe par le point A de vecteur directeur U, coordonnées 2, -2, 1. Question 1, petit a. Calculer la distance oméga A. On rappelle que la distance entre deux points A de coordonnées x, a, y, a, z, a et le point B de coordonnées x, b, y, b, z, b, la distance entre points A et B se représente sous cette forme ou bien sous cette forme si l'on module le vecteur AB qui est égal à la racine de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré plus zb moins za au carré. Alors on a la distance oméga A, si l'on module le vecteur de oméga A, le vecteur oméga A, c'est 1 moins 3 au carré plus -1 moins 0 au carré plus 1 moins -1 au carré qui est égal à la racine, ça c'est -2 au carré c'est 4, ça c'est -1 au carré c'est 1, ça c'est 2 au carré c'est 4 qui est égal à la racine de 9 qui est égal à 3. Alors, on a répondu à la question 1 petit a. La distance de oméga A est égale à 3. Passons à la question B. Montrer que les droites oméga A est perpendiculaire à la droite delta. Il faut savoir que si deux droites sont perpendiculaires, alors leur vecteur directeur est perpendiculaire. Delta a pour vecteur directeur vecteur U de coordonnées 2, -2, 1. Oméga A a pour vecteur directeur oméga A qui est 1 moins 3 c'est -2, -1 moins 0 c'est -1, 1 moins -1 c'est 2. Alors, pour que delta, si delta est perpendiculaire à oméga A, c'est-à-dire que leur produit, que le vecteur U est perpendiculaire à oméga A, c'est-à-dire que leur produit scalaire est égal à 0. Deux vecteurs quelconques sont perpendiculaires, leur produit scalaire est égal à 0. Alors on a le produit scalaire du vecteur U et le vecteur oméga A est égal, c'est 2, -2, 1, fois -2, -1, 2 est égal. On a 2 fois -2, c'est -4, -2 fois -1, c'est 2, 1 fois 2, c'est 2. On a moins le 2 plus 2, c'est 4, -4, c'est 0. Ce qui veut dire que le vecteur U est perpendiculaire au vecteur oméga A. C'est-à-dire que la droite delta est perpendiculaire à la droite oméga A. Passons à la question C.
Déduire la position relative de la droite delta et la sphère S. La droite delta passe par le point A. D'après l'énoncé, delta passe par le point A. Et d'après les questions 1b, on a démontré que la droite oméga A est perpendiculaire à la droite delta. D'après la question 1a, on a démontré que la distance oméga A est égale à 3, qui est le rayon de la sphère. C'est-à-dire que la distance entre entre la droite delta et la sphère est égale à 3, le rayon de la sphère. Donc, la droite delta est tangente à la sphère en point A. Passons à la question suivante. Soit le point MA de coordonnées 2A-3, 3-2A, A-1, où A appartient à R, montre que le vecteur AMA est égal le vecteur U facteur de A-2 et déduire que M de A appartient à delta, quel que soit A appartient à R. D'abord, premier chose qu'on doit faire est de calculer, de démontrer cette égalité. On a A, on a M de A, le vecteur U. Alors on a A, M de A, le vecteur A, M de A. On a ces 2A moins 3, moins 1, c'est 2A moins 4. On a 3 moins 2A, moins 1, c'est 4 moins 2A. A moins 1, moins 1, c'est A moins 2. Si on observe, si on factorise par A moins 2, A moins 2, factorisé pour A moins 2, on factorise A moins 2, comme A moins 2, A moins 2, A moins 2. On a A moins 2 facteur de 2, c'est 2A moins 4. Ici, on a 4 moins 2A, c'est A moins 2, facteur de moins 2. On a c'est moins 2A plus 4. Ici, on a A moins 2 fois 1. Alors, on a 1 moins 2 facteur 2, mais ici 2, moins 2, 1, est égal à moins 2 fois le vecteur U. Alors, on a démontré cette égalité. De déduire que M de A appartient à delta, quel que soit A appartient à R. On a A appartient à R, ce qui veut dire que A moins 2 appartient à R. Et on a AM de A est égal à A moins 2 fois le vecteur U. AM de A est égal à A moins 2 facteur de U avec A moins 2 appartient à R, c'est-à-dire que le vecteur AM de A et le vecteur U sont proportionnels. S'ils sont proportionnels, c'est-à-dire qu'ils sont collinéaires. C'est-à-dire que M de A et le vecteur U sont collinéaires. Les vecteurs collinéaires sont ceux qui partagent la même direction ou sont sur des droites parallèles. Comme le point A. Alors, la droite delta passe par le point A du vecteur directeur U. Le point A du vecteur directeur U.
comme le point A appartient à delta, alors forcément M de A appartient à delta. Passons à la question suivante. Vérifier que 2x moins 2y plus z moins 9a plus 13 est égal à 0 est une équation cartésienne du plan P de A passant par M de A et perpendiculaire à la droite delta. On a M de A, de coordonnées 2A moins 3, 3 moins 2A, A moins 1, et le vecteur U de coordonnées 2 moins 2, 1, delta. A pour vecteur directeur U, delta, droite delta pour vecteur directeur U. On a, d'après la question précédente, on a démontré que M de A appartient à delta. Et P de A, le plan P de A, passe par M de A. P de A passe par M de A. Alors, c'est-à-dire que M de A, c'est l'intersection entre le plan P de A et la droite delta. La P de A perpendiculaire à la droite delta, alors le vecteur directeur de delta, U, c'est le vecteur normal de P de A. Soit un point quelconque, N, coordonnées X, Y, Z appartiennent à P de A, plan P de A, N. Donc, on a le vecteur MA, N, est perpendiculaire au vecteur U. Ce vecteur est perpendiculaire, ce vecteur-là, vecteur U. C'est-à-dire que leur produit scalaire est égal à 0. On a M de A, le vecteur M de A de N, c'est X, on a X, moins 2A plus 3. On a Y, moins 3 plus 2A. IZ, moins A plus 1. Alors on a le produit scalaire des deux vecteurs est égal à 0. Alors on a ce vecteur-là fois 2 moins 2, 1 est égal à 0. Ça veut dire qu'on a 2 fois 2x moins 4a plus 6 moins 2y plus 6 moins 4a plus z, on a 1 fois z moins a plus 1. Z moins a plus 1 est égal à 0. Alors on a 2x moins 2y plus z. On a 6 plus 6 c'est 12 plus 1 c'est 13. Plus 13. On a moins 4a moins 8a moins 9a. Moins 9a est égal à 0. Alors on a démontré que 2x moins 2y plus z moins 9a plus 13 est égal à 0. C'est l'équation cartésienne du plan P de A. Passons à la question 3, petit b. Montrer que la distance entre
le centre de la sphère oméga et le plomb P de A est égal à la valeur absolue de 3A moins 6. On rappelle que la position relative entre un plomb P, l'équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D est égale à 0, et une sphère S de centre oméga, coordonnées ABC et de rayon R. La distance entre le centre de la sphère oméga et le plomb P est égale à la valeur absolue de A fois A plus B fois B plus C fois C plus D, une valeur absolue, divisé par le module du vecteur normal du plomb P, c'est-à-dire la racine de A au carré plus B au carré plus C au carré. Si la distance entre le centre de la sphère oméga et le plomb P est égale au rayon de la sphère, alors le plomb P est tangente à la sphère. Si la distance entre le centre de la sphère et le plomb P est inférieure au rayon de la sphère, alors le plomb P coupe la sphère selon un cercle. Si la distance entre le centre de la sphère et le plomb P est supérieure au rayon de la sphère, alors l'intersection entre le plomb P et la sphère, c'est l'ensemble vide, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun point de contact entre eux. Alors on a oméga, coordonnées 3, 0, moins 1, et le plomb P de A, pour coordonnées, équation cartésienne, 2x moins 2y plus z moins 9z plus 13 est égal à 0. Alors la distance entre oméga et le plomb P de A est égale à la valeur absolue de 2 fois 3 moins 2 fois 0 plus 1 fois moins 1, mais c'est 1 fois moins 1, moins 9a plus 13, valeur absolue divisé par le module du vecteur normal, c'est-à-dire la racine de 2 au carré plus moins 2 au carré plus 1 au carré. Ça est égal 6 moins 0 c'est 6, moins 1 c'est moins 7, on a 6, pardon, 6, moins 1 c'est 5, 6, 0, moins 1 c'est 5, 5 plus 13 c'est 18. On a moins 9a plus 18 en valeur absolue, divisé par la racine de 2 au carré c'est 4, plus 4, plus 1, c'est la racine de 9, qui est égale à la valeur absolue de 3, facteur de moins 3a plus 6, divisé par 3. On a la valeur absolue de A fois B, c'est la valeur absolue de A, fois la valeur absolue de B. Ça est égal à la valeur absolue de 3, c'est 3. La 3 avec 3 c'est simplifie. Il nous reste la valeur absolue de 3a moins 6, de moins 3a plus 6. Comment on sait que la valeur absolue de moins a, c'est la valeur absolue de a? Alors on a la valeur absolue de moins 3a plus 6, c'est la valeur absolue de 3a moins 6. Appliquez cette formule. Passons à la question 3C. La dernière question. Déterminez les deux valeurs de A pour lesquelles le plomb P de A est tangente à la sphère. On a, d'après la question 3B, on a trouvé que la distance entre le centre de la sphère oméga et le plomb P de A est égale à la valeur absolue de 3A moins 6. P de A est tangente à la sphère S, c'est-à-dire que la distance entre le centre de la sphère oméga et le plomb P de A est égal à 3 rayons de la sphère. Ce qui veut dire que la valeur absolue de 3A moins 6 est égale à 3. Ce qui veut dire qu'on a 3A moins 6 est égal à 3, ou
3A moins 6 est égal à moins 3. Ce qui veut dire que notre 3A est égal, moins 6, je le fais passer à l'autre côté, c'est 9. Ou 3A est égal, moins 6, je le fais passer à l'autre côté, c'est moins 3 plus 6, c'est 3. Ce qui veut dire, on a A est égal 3, bien, A est égal à 1. Alors, on a déterminé les deux valeurs de A, 3 et 1, pour lequel le plan P de A est tangente à la sphère. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour voir ce vidéo. Je vous souhaite bon courage.